Bonjour amis yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de Vishuddha Chakra, le centre énergétique de la gorge, qui signifie centre de purification en sanskrit. Le Vishuddha Chakra est relié à l'élément éther, l'élément espace. Il est relié à l'ouïe et au son. Il est de couleur bleue, bleu ciel. Et le son, le Bija Mantra lié à Vishuddha est le Bija Mantra Ham. Le yantra de Vishuddha Chakra, que vous pouvez voir s'afficher à l'écran, a comme forme principale le croissant de lune, qui est le symbole du son cosmique, le nada, le son originel, qui notamment est exprimé en termes vibratoires par le son Om. Aum, qu'on chante en début et en fin de séances de yoga, qu'on peut aussi chanter pendant une séance de yoga, où il y a même des séances entières de mantra où on ne chante que le Om, et qui est la syllabe sacrée universelle créatrice de l'univers matériel. Donc Vishuddha Chakra est lié bien évidemment à tout ce qui est de l'ordre du son, de la parole, du verbe, de la communication, de l'écoute également, de l'expression de soi et notamment l'expression créative de soi. Ça vient nous poser la question de comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on exprime de soi. Est-ce qu'on a la capacité d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses pensées de manière claire, de manière cohérente, de manière authentique. Vishuddha Chakra vient nous poser cette question de comment on utilise le verbe, comment on utilise la parole et comment on utilise le silence également. Est-ce qu'on est capable d'entrer en silence? Est-ce qu'on est capable de se laisser aller régulièrement à ces temps de silence, ou est-ce qu'on comble tout le temps notre vie et notre quotidien par du bruit ou par des paroles inutiles? Alors un Vishuddha Chakra qui serait en excès va nous pousser à beaucoup parler, trop parler. Donc il y a une utilisation inutile et excessive de la parole. Une utilisation également non bienveillante de la parole, tout ce qui est de l'ordre du jugement ou des critiques au niveau de la parole, dénote un excès de Vishuddha. Le mensonge, l'incapacité à justement entrer en silence. Un Vishuddha qui serait en déficit, ça donne déjà juste au niveau de la parole elle-même, du son lui-même, un niveau sonore très faible, beaucoup de timidité dans l'expression de soi, ou une incapacité à parler de soi ou à exprimer ce qu'on ressent, une difficulté à utiliser la parole et le verbe dans la communication, des difficultés de communication avec les autres et également avec soi. Alors, pour harmoniser Vishuddha Chakra, et évidemment la pratique du yoga, et si vous faites les deux pratiques que je vous propose, il y a beaucoup de techniques qui sont développées autour justement de la gorge, de la respiration dans la gorge, etc., qui vont déjà régulariser sur le plan énergétique Vishuddha. Toutes les activités créatrices en lien avec l'expression de soi, le chant, la poésie, l'écriture, sont des vecteurs qui permettent de régulariser et d'harmoniser ce centre énergétique. Évidemment, la méditation, notamment la visualisation du yantra de Vishuddha, va permettre de rééquilibrer ce chakra. Certains pranayamas également. Donc il y a tout un tas d'outils pour régulariser, pour harmoniser Vishuddha Chakra. Et lorsque ce centre énergétique-là est harmonisé, alors nous entrons dans un équilibre qui fait qu'on a une facilité d'utilisation de la parole pour transmettre une forme de sagesse, de connaissance. Vishuddha Chakra est beaucoup lié à la connaissance de la nature, connaissance des lois cosmiques, connaissance de soi. Et cette connaissance-là va pouvoir s'exprimer de manière libre, de manière créative. Un Vishuddha Chakra harmonisé, ça donne aussi des gens qui sont capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, de communiquer leur ressenti
avec douceur, avec mesure. Quelqu'un qui serait désharmonisé au niveau de Vishuddha aurait tendance à communiquer avec peut-être plus d'agressivité ou plus d'incohérence dans la parole, ou plus de difficulté à trouver les mots justes. La parole ne peut pas être libre, intègre, cohérente et vectrice de sagesse si les chakras inférieurs n'ont pas été également préalablement harmonisés. Si Anahata est complètement bloquée, la parole ne peut pas prendre sa source dans le cœur, elle va plutôt prendre sa source dans le mental et être vectrice de séparation, de conflit. Vishuddha chakra fait partie des 3 chakras supérieurs. Je vous avais parlé des 3 premiers chakras qui sont les chakras inférieurs. Ce chakra du cœur qui est vraiment le lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc les 3 premiers chakras viennent nous connecter à la matière, à notre incarnation, à notre ego, à la relation horizontale avec les autres. Et les chakras supérieurs nous font entrer dans une dimension un peu plus haute de nous-mêmes. On peut dire qu'ils viennent nous parler un peu plus de notre dimension spirituelle. Et le Vishuddha chakra vient vraiment de nous parler de cette connaissance de soi, donc cette connaissance spirituelle d'une certaine manière, et cette capacité à entrer dans la responsabilité de qui nous sommes et à exprimer cette sagesse et cette connaissance, cette vérité intérieure lorsque nous devenons capables d'être connectés à notre soi supérieur, entre guillemets, ou à notre âme, ou à la source. Voilà pour cette présentation de Vishuddha Chakra. Merci beaucoup de m'avoir écouté et vous trouverez dans cette vidéo les liens pour les 2 pratiques que j'ai créées en lien avec Vishuddha Chakra. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Namaste Yogi.